peut nommer Gab, notre collègue, qui s'est impliqué. Parce qu'il s'est rendu compte que, un peu, là, je suis sorti de chez nous, j'ai fait de quoi? Ça a fonctionné, ça a créé toute une belle vibe là, que ça a créé pour lui, puis ses proches aussi. Ouais. Bienvenue au balado Région Montmagny à l'écoute. La place pour échanger et trouver ensemble des solutions au développement de la vie en région. Hello, hello! Aujourd'hui, on a introduit notre podcast Région Montmagny à l'écoute, donc l'épisode 0, pour parler un peu du concept, puis de tester notre segment. J'aime, j'adore, j'haïs. C'est une grosse partie, c'est aussi le test, hein, aujourd'hui, on s'en rend compte, hein? Les caméras, le son. La technique, l'équipement. On va y arriver. Donc, pour introduire le podcast, on est avec nul autre que Philippe Beaumont et Mylène Lévesque. Allô. Très content d'être là. Oui. Du CGE, bien évidemment. Du Carrefour Région Montmagny. Ah oui, c'est vrai, ça a changé. On a changé de nom. C'est pas grave. OK, mais je vais m'habituer. C'est pas correct. J'ai repris l'animateur à la radio au matin, fait que ça va. deux en deux dans des entrevues. Fait que pourquoi je trouvais intéressant d'avoir Philippe et Mylène comme invités aujourd'hui, c'est parce que on a une mission qui est quand même en corrélation, on va dire. Ouais. Pour avoir un mot plus simple, mettons, qui se ressemble énormément, qui ont des points semblables, vous êtes vraiment liés plus aux jeunes. Vous avez une mission de développement, d'attraction, de rétention des jeunes. Nous, à la MRC, on a aussi cette mission-là de développement qui est plus at large, mais qui, à certains points, vient se toucher énormément là, pour... Absolument. Souvent, je me plais à dire qu'on joue dans la même équipe. Là. Ah oui, vraiment. On travaille de façon différente, mais on est dans la même équipe. Oui, c'est ça. Puis on le voit au nombre de courriels qu'on peut se tout dépendamment. On a l'impression qu'on travaille dans le même bâtisse, mais non. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment le fun. Puis comme vous touchez vraiment la clientèle vous, c'est... 15-35. 15-35. Fait que c'est vraiment la clientèle jeunesse que la première saison du podcast ici va toucher. Donc nous, c'est vraiment lié au développement de notre stratégie jeunesse chez les 15-35. Fait que pour nous, d'ouvrir ça avec vous autres, ça fait du sens parce que vous vivez un peu les enjeux au quotidien, puis vous êtes sur le terrain avec les jeunes. Fait que s'il y a du matériel, j'allais dire wife material, c'est ça que je veux dire, tu sais, vous êtes du matériel vivant, là, on va dire ça de même. Vous avez du matériel, vous avez du contenu là, à nous donner. Fait que c'est pour ça en tout cas, moi, je trouvais ça intéressant de faire ça avec vous autres. Puis, je te vois gosser sur ton sel, y a-t-il un problème? Ben non, c'est parce que je me suis demandé, j'ai entendu un son, puis je me suis demandé si j'avais des activités. Dans le public à l'arrière. Ah, c'est dans notre public. Dans notre public, écoute. Ah, c'est ça que je pensais. J'étais le premier à avoir dit, on enlève le son. Ouais, mais ça aurait pu être moi aussi. Fait que là, j'étais comme, il y a quelque chose mais le public va être rodé, là, à l'avenir. Ouais, ça va aller. C'est correct, Mélanie. Elle va tout couper sur mon temps. Là, je sais. Ah oui, OK. Fait que, mais avant tout, j'aimerais ça quand même que vous nous situiez un peu sur, tu sais, vous êtes qui, puis mettons, la base, là, tu sais, vous avez quel âge, vous venez de où, puis vous avez étudié en quoi, si vous avez étudié en quelque chose. Je peux commencer, mais il y a un bout que je garde secret, puis la date de fête aussi. Ouais. Mais je peux le dire dans quoi, tous mes chums veulent savoir, ça fait des années. Ah oui? Personne qui sait ta date de fête. Ah, c'est rare. Ben moi, oui. Ouais, c'est ça, c'est de la denrée rare, puis je garde... Dis-le, on l'est Non, ça Non, OK, fait que tu veux pas dire ton âge. Ouais, ça, mais... OK, ouais, dis-nous un gap. Dis-nous un gap. Mettons entre 29 et 49. Ah, c'est bon, OK. C'est bon, gars. Non, mais on est dans ça. En 29 et 49, bon, on est clairement sûr qu'il n'y a pas proche de la cinquantaine. Fait que... Oui, voilà. Mais en gros, je travaille au Carrefour depuis plusieurs années. Puis, 14 ans? Non, 12. OK, Fait que ça va nous donner une idée pour le gars. Écoute. Puis j'ai étudié à l'UQTR en loisirs, culture, tourisme. Puis j'avais fait un an en aménagement du territoire de développement régional. À l'UQTR aussi? Non, Laval. Oui, Laval. Ouais. Puis t'es un gars de Montmagny? Oui, Saint-Pierre.
Saint-Pierre. Un petit Pierrot. Ça s'appelle-tu des Pierrot pour Il eux? me semble que oui. Ah, mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est drôle. Ouais. Quand même. OK. Fait que la vie rurale, là, je connais ça. Ouais. Mais t'es parti, t'es allé étudier à l'UQTR, mais t'es revenu. Ouais. Ça, je suis allé à Trois-Rivières. J'ai resté, je pense, 5 ans à Trois-Rivières. Je me suis promené, j'ai fait l'histoire. Moi, j'étais à l'Université Laval. Sciences politiques. Je suis revenu dans l'histoire. OK, tu cherchais. Ah oui. C'est correct. Ouais. C'est correct. Ah non, oui, moi aussi, j'ai... C'est correct parce qu'au final, j'ai appris plein de trucs. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est important, ça. Parce qu'on... Qui sait ce qu'il veut vraiment Ah, si c'était à refaire en ce moment, ça serait possiblement autre chose. Ah, moi aussi, clairement. J'ai fait un bac en enseignement, j'enseigne-tu? Non. 4 ans de ma vie, parti en fumée. Non, mais c'est vrai, non, fait que je comprends tout à fait. Mais on va passer à Mylène, mais on va revenir au fait que t'es parti, mais t'es revenu. Oui. Fait que ça, c'est important. Toi, Mylène? Moi, je viens de Saint-Anne-des-Monts, en Gaspésie. OK. Donc, je suis arrivée à Montmagny en 2008. Fait que depuis ce temps-là, je suis ici et je ne repartirai pas non plus. Je suis bien. Montmagny? Montmagny. Ouais. OK. Sinon, écoute, si je te fasse mon pedigree, à 18 ans, moi aussi, je me cherchais beaucoup. Donc, je savais pas quoi faire pendant tout. Puis, j'allais faire un DEP en restauration. Soit dit en passant, j'adore la restauration. Là. Si j'avais la chance, j'aurais un resto ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose que je trouve super le fun. Ouais. Tu sais, c'est comme... T'as pas l'impression de travailler. En tout cas, moi, c'est mon impression. Fait que j'ai fait ça, puis j'ai travaillé là-dedans quelques années, puis après ça, j'ai fait bon, c'est pas assez. Fait que j'étais allée faire une technique en éducation spécialisée au cégep à la Pocatière. J'ai travaillé pendant 12 ans en intervention, donc tu sais, j'ai vraiment fait plusieurs clientèles. J'ai travaillé pour le 6. Fait que j'ai vu personnes âgées, toxico, en tout cas, name it, là, j'en ai vu vraiment beaucoup. Fait qu'après ça, je suis atterrie au Carrefour Jeunesse Emploi sur le poste d'intervenant en service spécialisé. Et par la suite, j'ai décidé que j'en avais assez de faire de l'intervention. Même si je l'ai tatoué sur le cœur quand même, j'ai décidé de prendre le poste d'agent de projet au Carrefour. Fait que j'ai changé complètement le truc. Fait qu'en ce moment, je m'occupe des réseaux sociaux, donc tout ce qui est volet communication et de projet, parce que je pense que je suis vraiment sur mon X là, dans la gestion de projet, là, ça me fait capoter. Ah, ça, on pourra en parler longtemps. Oui. Je suis sur le même X que toi. Ouais. Puis, dans le fond, quand tu étais en intervention, tu dis pendant 12 ans, c'était ici le 6 Chaudière-Appalaches ou c'était j'ai fait, le 6 Chaudière-Appalaches. Dans le fond, avant, c'était le C3S Montmagny-Lillet. Fait que, tu sais, j'ai fait le coin de Montmagny-Lillet. Puis j'avais fait aussi 1 an comme éducatrice spécialisée au service adapté au cégep de la Pocatière. Okay. Puis j'avais eu un autre contrat que je travaillais sur les tâches avec mes anciens enseignants en TES au cégep. Fait que c'est moi qui les aidais dans leurs cours. Tu sais, des fois, je faisais des petites parties. J'ai vraiment trippé sur ce bout-là, sincèrement. Là. Fait que je suis ça. Puis dans le fond, toi, fait toi, t'as dérivé vers Montmagny. T'es partie de Saint-Anne-des-Monts. Oui. T'es allée à la POC. Oui. Puis t'es arrivée à Montmagny après. C'est ça. OK. Puis là, t'es là pour rester. Ah oui, ben j'ai des enfants, donc je peux pas les déraciner quand même. Leur père serait pas content. Ouais. Mais moi, le pire, c'est l'inverse. Moi, j'ai un enfant, puis je voudrais rester, puis j'ai mon chum qui me tire, puis comme, je sais pas. Ah mais non, c'est beau, Montmagny. Moi, j'aime vraiment ça. Ben moi, je suis native d'ici. Fait que j'ai ça aussi. Je suis native d'ici. J'ai étudié à Lévis. Tu sais, j'ai fait tout mon bac puis ma maîtrise à Lévis. Fait que je l'ai voyagé. Tu sais, on s'entend, je paierais pas un appart à Lévis quand je peux voyager Montmagny-Lévis. 0 trafic. Puis qu'ici, le coût de la vie est comme ridicule comparativement à Lévis. Là. Fait que tu sais, je l'ai voyagé. Fait que j'ai jamais vraiment... comme j'ai voyagé en masse, mais je veux dire, pour tu sais, vivre au quotidien, j'ai jamais vraiment habité ailleurs, à part comme 1 an à Québec au cégep, puis j'ai haï ça. Détesté ça. Je pense que j'aurais la même opinion, moi aussi, sincèrement. Juste aller à Québec, ça m'angoisse. Je pense j'ai hâte de revenir. Ah oui, non, moi, j'avais vraiment pas ça. Là. Moi aussi, je suis comme toi. Mais tu sais, pourquoi, je sais pas. Mais en fait, je pense que, puis tu me diras si ça te rejoint, mais moi, personnellement, je suis une personne un peu anxieuse, j'ai géré mes émotions, géré mon anxiété. Puis c'est comme trop de stimuli, trop de gens. Trop d'affaires. Ouais. Puis ça me tu sais, être overwhelmed, peut-être, là, être comme trop... Ça me... Trop de chars, trop de bruit, trop de tout. Ah, ça m'agresse. Ouais, pour vrai, juste aller à la Place Laurier, là, tu sais, je veux dire, on est déjà allés ensemble, là, puis moi, quand j'ai fait 1 heure,
c'est assez. Les gens m'agressent. Moi, c'est parce que je suis une grande dépenseuse. Mais sinon, je serais sûrement comme toi. Fait que tu dis le bien laurier. Ouais, je dis le bien laurier, mais je dis le bien laurier, mais c'est juste parce que j'ai un autre problème de consommation. Mais moi, dans un autre contexte, là, genre Festival d'été de Québec, c'est ça, non, je crève. J'aime pas ça, aller là. Moi, j'aille les foules, moi aussi. C'est ça. Même si j'aime la musique et tout ça, mais mets-moi des écouteurs, je vais l'écouter dans mon char ou je sais pas. OK, on a eu le monde, c'est beau, c'est dit. C'est pas vrai, on a eu les non, on est sociable quand même. Oui, vraiment, vraiment. Mais c'est vraiment le too much qui est intense. Mais non, mais je trouve ça intéressant, vraiment, la différence entre la ville puis tout ça. Puis je me dirige vers une question plus vers Phil de... Ça m'intéresse vraiment de savoir... oui, tu t'es cherché, mais tu as quand même étudié à Trois-Rivières et à Laval. Ouais. Tu aurais très bien pu faire, je sais pas si tu as fait des stages dans ce coin-là, tout ça, ou qu'est-ce qui t'a vraiment fait? J'ai fait mon stage, là, je suis resté dans mes vieilles pantoufles, si tu veux, parce que je travaillais à Ville de Montmagny. Moi, je venais de Saint-Pierre. À la base, je ne devais même pas travailler à l'époque. Genre, il fallait que tu sois de Montmagny pour travailler pour la ville. Ouais, exact. Puis j'ai travaillé pour la ville, je donnais des cours de skate, puis d'habitude c'était 3 ans, puis je pense que j'ai travaillé 6 ans pour la ville de Montmagny, puis je suis arrivé, je finissais comme ma 6e année, puis là, je pouvais faire un stage, je vais le faire à la ville de Montmagny, fait que j'allais fait avec Jeff, puis la gang de la ville, fait que ça a été super le fun, puis c'est sûr il y avait des trucs que j'avais vus en tant qu'étudiant, des événements, confédération, des trucs dans le monde qui se passent l'été. Fait que c'est sûr que... Tu sais, sans dire j'ai pris comme le easy way out, là, mais c'est parce que je trouvais ça le fun. L'équipe de la ville, je trouvais qu'elle était incroyable. Tu sais, c'était pas compliqué, là, tu sais. Je veux dire, les projets en tant que tels, c'est sûr que c'était de la job, mais les gens sont simples, je trouvais. C'est ça qui m'a amené pour mon stage. Puis par la suite, c'est ça, quand j'ai commencé à la maîtrise, en même temps, j'ai commencé à travailler comme dans un skate shop. Je trouvais ça le fun, pareil. Et là, à un moment donné, j'étais comme, t'as un bac, là, travailler dans un skate shop, t'as besoin d'un bac pour... Fait que finalement, j'ai vu un poste passer, c'est ma mère qui me l'a envoyé, parce que moi, contrairement, moi j'étais à Québec puis j'étais bien, là. J'étais bien quand même. Mais toi, t'as l'air d'un gars qui s'adapte. Ah oui, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. Exact, puis je suis ici, là, j'adore ça. Mais des fois, je travaille à Montréal, puis j'adore ça. Puis je peux aller dans des grosses villes, puis j'adore ça aussi. Fait que... non, puis c'est ça qui me ramenait, c'est ma mère... Elle m'avait envoyé une offre d'emploi. Puis. Celui-là que t'es là. Ouais, exact. Okay. Puis, en plus, là, ça, c'est grosse primaire. Non, mais en fait, Caro m'a appelé pour me dire que j'étais engagé. J'avais passé l'entrevue. Je trouvais que ça avait été correct. Mais Caro était comme. Je trouvais qu'elle avait de la bête. Là, je me suis dit, c'était pas bon ton entrevue, clairement. Puis c'est ça, on avait un party de job du temps des fêtes avec Billabong. Donc c'était à Montréal, tout ça. Fait que je m'étais couché avec le temps de revenir peut-être 6h, 6h30 du matin. Puis je pense à 8h30. Le téléphone sonne. Allô? Hey, t'as l'emploi? Good, on dirait que je savais pas quoi dire. Mais j'étais content de dire oui, mais ça faisait très peu de temps que je dormais. Mais bref, c'est ça, je pensais, tu sais, j'avais déjà dit à la boss, j'ai commencé à faire ce job-là, puis je me suis dit, bon, on va faire ça tant que ça fait mon affaire, puis après, je changerai. Puis je suis encore là parce que c'est tellement varié. Puis si je suis tanné de faire de quoi, là, c'est ça, on a des trucs qu'on n'a pas nécessairement le choix de faire avec Place aux jeunes, mais si je veux juste faire, on va faire un nouveau projet, ben, tu repars sur autre chose. C'est ça la beauté, je pense. Avec le Carrefour. Ouais, puis Caro, elle a vraiment une ouverture d'esprit incroyable. Là, je veux dire, on y arrive avec des affaires, là, des fois, là, juste comme, mettons, quand j'ai parti mon projet Girls and Wheels, qui est comme 24 filles qui font du longboard puis du skate, puis là, j'ai arrivé avec ça, puis j'ai fait, ben là, Caro, je veux faire ça. Genre, ben d'accord. OK. D'accord. Tu sais, plein d'affaires. On y fait pas n'importe quoi. On y fait même faire du skate au skatepark. Oh! Pour une pub, là, oui. Parfait. Non, mais ça, là-dessus, je trouve ça... Mais c'est vrai parce que... Puis, je sais pas, ça doit pas s'appliquer dans tous les domaines en région, mais tu sais, moi, j'ai la même chose ici, là. Tu sais, puis moi, c'est un peu la même affaire.
c'est Phil qui m'a plugué ici pour un stage de fin de maîtrise. Puis j'étais comme, Phil, tu sais, je vais faire un stage à Montmagny, tu sais, parce que je restais encore à Montmagny. Puis là, j'étais comme, je veux me créer comme un réseau, puis attacher quelque chose. Puis après, on verra. Puis on est 5 ans plus tard, puis je suis encore ici. Ouais. Mais c'est la même réalité. C'est une ambiance, c'est une latitude, c'est un accès direct, moi, avec l'échelle supérieure, notre DG ici ou peu importe. Puis... C'est moins hiérarchique, même s'il y en a une. Il y en a une, mais tu sais, l'ouverture d'esprit, l'ouverture à changer, tu sais, puis à vouloir voir différemment, puis à essayer des affaires, on l'a aussi ici, puis à ce que les jeunes prennent leur place, tu sais. Moi aussi, tu sais, j'étais arrivée avec des affaires des fois, puis j'étais comme, il me semble que ça prendrait telle affaire. Ben, arrive-moi avec une proposition. Ouais, c'est ça. Fais ton plan, là, puis arrive-moi avec ça. Là, ça, c'est vraiment nice, tu sais, d'avoir ça. Tu sais, probablement qu'il y a ça ailleurs aussi, mais moi, en ville, généralement, mettons, là, tu sais, parce que je veux pas, c'est quand même un truc qui est plus en région. En ville, souvent, c'est plus cadré, là. Puis je dis pas que toutes les entreprises, c'est comme ça. Non. Mais ça, j'ai 105 collègues quand même au Québec, là. Puis, tu sais, on s'en parle. Je pense qu'à Montmagny, on est vraiment chanceux, c'est ce qu'on parle, là, parce que... Mais bref, c'est ça, il y a quand même toute cette latitude-là, puis pas uniquement dans les carrefours, Saint-Lois, puis MRC, mais généralement, là, les gens qui arrivent de la ville, on a vu quand même depuis au fil des années, puis qui nous disent comme « Oh, ouais, c'est différent, là, je suis pas capable de m'organiser avec la garderie, whatever. » Ça arrive, on a des collègues qui amènent les jeunes on amène bureau, nos enfants aussi. Des fois, ça peut être compliqué. Mais c'est ça, il y a une belle latitude. Puis avec les horaires, on dirait que c'est plus flexible aussi. Ça, c'est vrai. C'est le fun. Puis nous, on a une collègue aussi qui arrive de Montréal. Là, ça commence à faire un bout. Là. Mais ça paraît, elle aussi, elle le dit, c'est pas du tout la même réalité. Là, on parle d'emploi, mais dans le day-to-day en général, le temps que tu passes pas dans ton char, que tu pas dans le trafic ou c'est incroyable le temps de plus que tu as dans ta journée pour faire des affaires que tu faisais pas avant, mettons. Ah oui, c'est time consuming. Le trafic, là, parce que justement, j'étais à Québec, là, j'ai fait quasiment en auto peut-être 5 minutes de Place Laurier, puis je travaillais à Place Laurier. Puis des fois, quand je finissais à 5 heures, ça va prendre 1 heure avant chez nous, là, pour 5 minutes. C'est comme... non. C'est non, sûr, je pourrais pas. Culminant. Non, moi, j'avoue. Non. OK. Puis, mettons que je voudrais vous entendre un peu sur... Là, je sais que tu fais plus d'intervention, mais tu es quand même collé sur... Ah oui. Ouais, tu sais. Oui. Fait que, tu sais... Là, on sait, on veut tous rester à Montmagny, mais on connaît aussi c'est quoi les enjeux. Puis, je voudrais savoir, tu sais, dans votre quotidien, dans votre travail, c'est quoi les enjeux que vous, tu sais, qui vous frappent à l'esprit là, rapidement, qui vous, tu sais, par rapport au 1535 dans la région de Montmagny, c'est quoi qu'on vous rapporte le plus? C'est quoi les problématiques que vous voyez? De trucs qui manquent? Ben, qui manquent ou qui sont là, mais qui pourraient être travaillés ou qui sont... Ben moi, j'ai peut-être mais c'est peut-être pas en lien avec quelque chose qui manque nécessairement, là, mais tu sais, pour faire des événements, souvent, tu sais, ensemble, la strate d'âge, moins 35 sont très difficiles à rejoindre, vraiment. C'est un gros défi. Puis malheureusement, au risque de me faire tirer des roches, c'est souvent ceux qu'on entend qui disent qu'il n'y a rien à Montmagny. Puis tu sais, nous, des fois, quand justement on fait des événements ou des trucs comme ça, il faut vraiment prendre la peine de les relancer un par un. Parce que même si tu mets de la pub, on dirait, tu sais, ils sont dans leur des études, ils sont dans leur planning, là, fait qu'on dirait que c'est pas eux autres nécessairement qui vont s'inscrire. Fait qu'il faut vraiment les relancer un à un. Ben moi, je suis complètement en accord avec ça. Puis c'est un des éléments qui me stresse le plus par rapport à la consultation 1535, c'est le reach-out de ça parce que on l'a vu, nous autres, avec Signature Innovation. Le 2035, ça a été pouette, là, ça s'est noyé dans les résultats du 0-100 ans. Puis c'est pour ça qu'on veut le refaire puis essayer une autre stratégie.
mais c'est ultra difficile. Nous, là, il a fallu qu'on parte de nos réseaux, qu'on fasse du 1 à 1 aussi. Puis je trouve ça tellement dommage. Puis ça, tu sais, on est vraiment dans l'implication. Tu sais, on s'entend, là, l'implication citoyenne, la participation citoyenne, c'est tellement pas valorisé ou compris, je pense, je sais pas. Au niveau du 2035, tu sais, les gens sont, comme tu dis, dans leur day-to-day, dans leur planète, tout ça. Mais t'es le premier à lever la main pour chialer sur Spotted, mettons. Mais quand c'était le temps de parler, par exemple, tu t'es pas senti interpellé, tu sais. Ouais. C'est vrai que c'est ça qui est le plus malheureux là-dedans, parce que on l'entend souvent, là, il se passe rien. Attends un peu, là, quand on commence à sortir tout ce qui se passe, mettons, moi, j'ai nommé les arts de la Seine, les municipalités, la ville de Montmagny. Il y en a des trucs. Nous, on en fait de notre côté au Carrefour. Puis, des fois, on donne l'occasion aussi aux jeunes. Hey, dites-nous qu'est-ce que vous voulez avoir. Puis, comme par exemple avec Gab pour le week-end festif. Ben là, si on est chanceux, on est allé chercher 100 personnes qu'on a réussi à sonder sur des idées. Donc, ça a été quand même bien. Mais c'est pas toujours comme ça, c'est-à-dire. Là, des fois, on a de la difficulté. Puis même, mais l'idée là-dedans, c'est tout le temps essayer d'innover, de ne pas rester. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on ne réessaye pas. Non, c'est ça, on fait pas la même chose, mais tu sais, juste, mettons, là, pour donner une idée, là, le nombre d'heures qu'on peut mettre quand c'est le temps. Tu sais, mettons, on sort la publicité pour un événement, fait que là, ça circule, fait qu'on relance on envoie des invitations, on les contacte un par un. Après ça, si c'est comme dans 2 mois, mettons, là, il faut toutes les relancer. Tu sais, le nombre de temps qu'on met là-dessus, à les contacter un par un. C'est atroce. Ben, c'est de l'énergie, non? C'est vraiment de l'énergie. Puis, tu sais, nous, on dirait qu'on le comprend plus parce que ça fait partie de notre travail, tu sais. Mais, mettons, c'est quoi je sais pas pourquoi, mettons, c'est dur de se positionner dans la tête de quelqu'un qui est comme pas tant conscientisé par ça. Tu sais, qu'est-ce qui ferait, en fait, que la personne ferait comme, OK, oui, c'est mon devoir de répondre au questionnaire ou de m'impliquer d'une façon X, Y, Z, parce que si je le fais pas, ben il se passera rien pour vrai, tu sais. Mais je sais, tu sais, on est comme dans un peu un cercle vicieux. Puis tu sais, c'est ça, on dirait que parfois, je sais pas si ils s'en rendent pas compte, mais de la portée que ça peut avoir, là, tu sais, on va se dire que si la ville disait, hey, on veut savoir, on augmente-tu les taxes ou on les diminue? Tu sais, tu l'aurais, ta réponse. Tu sais, avec qu'est-ce que ça amène de bien puis de moins bien, mais tu sais, ça, tu l'aurais. Mais c'est ça, étant donné qu'on, des fois, je pense que les gens pensent beaucoup avec leur portefeuille ou je sais pas, des fois, leur personne. Mais tu sais, en même temps, moi, j'ai eu mes enfants, mon premier à 27 ans, puis tu sais, je t'avouerais que avoir été dans la routine, tu sais, puis moi, j'ai eu les miens très collés, là, ils ont comme 13 mois entre, là. Fait que, tu sais, j'étais vraiment dans le truc de maman, puis tu sais, j'avoue que dans cette période-là, puis tu sais, avec la reprise du travail après, avec les deux, j'étais pas aucunement disposée à m'impliquer ou quoi que ce soit. C'est sûr que dans mon travail en ce moment, ça fait partie de ma job, là. Mais je sais pas s'il y a ça aussi, tu sais. Mais moi, je fais l'avocat du diable. Moi, c'est l'inverse. Le fait que j'ai eu mon fils, puis toute la réflexion par rapport à mon retour au travail, puis à tu sais, mettons, les affaires, tu sais, la réflexion que j'ai eue par rapport à quand j'ai eu mon enfant, par rapport à qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que je veux pour mon enfant, qu'est-ce qui m'angoissait plus, ou tu sais, par rapport à vieillir, mettons, ici, ou avoir accès à telle affaire, tu sais, une garderie, je vais-tu avoir une garderie, je vais-tu... puis mon retour au travail, pareil, tu sais, est-ce que entrer le sport dans ma routine, comment je vais le faire, tu sais, ça a tout un lien avec mon milieu de vie. Mais tu sais, c'est une déformation professionnelle. Je fais ça au quotidien, travailler dans le développement. Tu sais, fait que, veux pas, c'est sûr que peut-être que c'est ça qui a alimenté mes réflexions. Mais c'était moins centré sur moi. C'était aussi par rapport à mon fils, ma famille. Tu sais, c'était moins, mettons, moi, j'ai besoin d'eux. Tu sais. Plus par rapport, à ça. Tu sais, aussi, est-ce que, mettons, le fait que le coût de la vie augmente tellement, toutes ces choses-là, ça peut faire en sorte que peut-être, tu sais, je lance une réflexion comme ça, parce que, tu
Tu sais, je veux dire, moi, je repense à ma gang d'amis à Saint-Anne-des-Monts, en Gaspésie. Écoute, j'ai des amis qui s'impliquent, là, ça s'appelle, pour l'événement d'Halloween, là, c'est la rue au complet qui est barrée, puis ils font des décors, puis ils font... c'est capoté bien raide, là. Il y a à peu près là, 1000 personnes qui se rendent là. Mais tu sais, c'est une affaire qui dure toute l'année, fait que c'est tout du monde qui s'implique à fond. Est-ce que là-bas, tu sais, dans... Je sais pas, c'est le coût de la vie moins cher là-bas, donc ici, là, tout augmente, tout est... Tu sais, on s'entend, là, c'est rendu difficile, là. Mais tu veux dire par rapport à, mettons... Tu sais, est-ce que, mettons, ils doivent plus travailler, ou genre, tu sais... Oui, le casse-tête est plus... Ouais, c'est ça, le casse-tête est plus... C'est sûr que le tube, c'est comme divisé dans un tiers. Là, tu as un tiers que tu travailles, un tiers que tu dors, puis un tiers qui est des temps libres. Mais là, si tu ajoutes du temps de travail, à un moment donné, tes temps libres, là, faut que tu te reposes aussi. C'est pas juste dormir, mais tu sais, c'est ça. Des fois. Ouais. Il y a tout, c'est ça, puis c'est un peu le fameux triangle qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Entre dormir, travailler, puis ta vie sociale, l'argent, puis ta vie sociale, puis là, faut que t'en choisisses juste 2 sur 3, tu sais. Fait que, puis là, t'es comme, mais tu sais, j'ai pas le choix de travailler, j'ai pas le choix de dormir. Fait que là, t'es comme la vie sociale qui fout le camp. Fait que, tu sais, mais c'est toute une question d'équilibre là-dedans, mais je pense que ce que Phil t'a apporté, ça fait vraiment du sens dans... Je pense que les gens, ils voient pas... Tu sais, parce que combien de temps tu passes, mettons, à scroller sur ton cell, que tu pourrais prendre ce 5 minutes-là pour leur répondre au sondage qu'on t'envoie, genre, participer à X, Y, Z. Tu sais, à un moment donné, c'est faire des choix. Ouais, puis des fois, on dirait que, je sais pas, les gens se disent, quelqu'un d'autre va le faire. Ouais. Tu sais, que pourquoi moi je le ferais, tu sais, quelqu'un d'autre pourrait le faire. Ça. Fait que, mais je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience à faire de ce côté-là de, tu sais, si tu te sens pas concerné par quelque chose, mais qu'après tu vas chialer pour ça. On a la même réalité un peu avec le milieu politique aussi. Tu sais, le monde vote pas à moitié, mais quand ça fait pas leur affaire, m'as-tu le si, puis en tout cas, les commentaires volent d'un bord puis de l'autre, tu sais. Mais t'es qui, toi, pour parler? T'as-tu vraiment voté? C'est ça. Tu sais, des fois, c'est... Fait qu'il y a toute cette conscientisation-là, je pense, derrière ça. Ouais. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on vit la même affaire. C'est vraiment difficile d'aller chercher ces gens. Toi, Phil? Oui. Même affaire? c'est quoi, mettons, un enjeu, quelque chose qui te frappe par rapport à ici, mettons, en région? Mais là, écoute, là, ça, c'est partout au Québec. Fait que là, j'allais dire le logement. C'est fou parce qu'on justement, on fait des activités pour attirer des gens. On va faire de la représentation à Montréal. Puis là, mettons, les gens viennent, sont intéressés. Mais là, après, on a peine à trouver... Où les loger. Exact. Ouais, ça, c'est vraiment... C'est une contradiction totale entre on a besoin d'avoir plus de personnes, on a besoin d'attirer des gens, d'avoir des citoyens, d'avoir des employés, tu sais, des travailleurs, mais on n'a pas de place pour les loger. Exact. Fait que t'es comme, là, il y a vraiment... Tu sais, je pense qu'il y a des solutions quand même, puis je pense qu'il y a déjà des trucs qui sont mis en place. C'est sûr, c'est pas toujours aussi simple, là, il y a de la réglementation, donc on peut passer au-dessus des lois, là, parce que je regarde mes collègues, là, les 105 au Québec, là, sont pas mieux placés que nous autres. Pour Montmagny même, en ce moment, il se passe quand même plus de choses parce que le privé est capable de faire plus. Mais tu sais, quand on se décolle de Montmagny, là, à partir du moment où on s'en va un peu plus vers juste le sud de notre territoire, c'est clair que c'est pas en toute la même réalité non plus. On a même pas la même présence de privé non plus. C'est pas... Mais c'est sûr que c'est le fléau. Mais sinon, ça aurait été beaucoup. On a parlé ce matin. On a eu cette conversation-là. Il y a quand même une difficulté à rejoindre. On les aime, les 20-35, là. Oui. On vous aime, c'est pas ça le problème. Mais tu sais, c'est ça, c'est que c'est un travail. Puis le pire, c'est que quand on fait des trucs et qu'on les rejoint, ils sont super contents. Oui. Quand ils partent, ils sont comme, merci, c'était vraiment le fun. Ils sont reconnaissants. Oui, vraiment. Là, mais c'est juste le travail que ça prend d'aller les chercher. Tu sais, c'est colossal. Puis c'est ça, je comprends. Puis tu sais, Phil parlait d'innover. Ben tu sais, nous, c'est un peu pour ça aussi qu'on se tournait vers le podcast, qui est la saison 1, mais qui est un peu lié aussi à la stratégie jeunesse. On était comme, ben là, comment on fait, tu sais? Comment on fait pour keep up avec ces gens-là, puis tu sais, être dans quelque chose qui les touche, puis qu'ils écoutent, tu sais?
Puis on s'entend, le podcast, c'était comme un peu ce qui est tendance, ce qui est écouté en ce moment. Fait que c'est pour ça qu'on allait vers ça, parce que sinon, les canaux actuels, ça fonctionne très peu, là, Facebook ou peu importe, là, ça a une limite vraiment... Mais il faut que tu te démarques à fond, là, tu sais. Ouais. En tout cas, nous, au Carrefour, c'est ce qu'on essaie de faire, puis on a quand même des retombées, ma foi... Juste la dernière publicité qu'on a faite pour la semaine de la prévention du suicide, il y a eu 285 partages. Ouais. C'est énorme, mais c'est ça, c'est qu'il faut tout le temps être dans le mode créatif. Là, moi, j'adore la créativité, mais j'avais pas conscience qu'en tombant sur le poste en communication que ça allait être autant de job. J'avais tellement peur de comme faire juste la job de bureau. Là, c'était comme mon gros... Même si je fais des projets, tout ça, j'étais comme, moi, je suis pas une fille là, pour rester dans un ordinateur, là, mais là, finalement... Non, ça. C'est créatif. Ben, côté communication, Mélanie pourrait très bien. Le public. Le public pourrait très bien être. Non, mais c'est vrai, c'est tout le temps. Tu sais, ici, là, dans la MRC, toute la campagne, probable, ça a été. Moi, j'étais pas aux premières loges de ce travail-là, mais ça a été colossal ce qui a été fait pour arriver à ça. C'est beau en plus. Les 2 concours, j'étais suggéré. Puis là, il y en a un nouveau. Fait que, on va le lancer après. Fait que, mais on le dira pas. On peut dire qu'il y en a un nouveau. Ouais, il va y avoir un nouveau concours, mais on sait pas. On sait pas c'est quoi. C'est pas. Blip, blip, blip. Non, c'est vrai. On fera pas de divulgateur. Mais, effectivement. Tout ça, là, c'était du jamais vu au Québec, là, ce qui a été fait. Mais, c'est ça. Les pubs étaient incroyables. C'est pas justement dans le plus positif, là, mais ça, c'est vraiment une chose incroyable. La facilité d'essayer des trucs là, dans la région. Puis la facilité aussi de s'impliquer puis de voir un résultat. C'est ça que, regarde, on peut nommer Gab, notre collègue, qui s'est impliqué. Puis à cette heure, il en fait un mandat, là, il va être un peu partout, puis il s'implique. Parce qu'il s'est rendu compte que, un peu, là, je suis sorti de chez nous, j'ai fait de quoi? Ça a fonctionné, ça a créé toute une belle vibe là, que ça a créé pour lui, puis ses proches aussi, qui se sont un peu plus craqués à vouloir faire des événements comme ça. Fait que dans le fond, le mantra, c'est « sors de chez vous si tu veux que tu fasses quelque chose. Implique-toi un peu, c'est ça. Puis ça change tout, là. Si tu as une idée, tu viens me voir, là. Je veux dire, c'est ça que Gab a fait à la base, c'est toi qui es allé voir pour le week-end festif. Il a fait, moi j'aimerais ça, puis voilà, c'est la 2e édition. Oui, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, faut arrêter de dire, mais il n'y a rien. OK, mais c'est quoi que tu veux, puis fais-le, tu sais. Les villes, les municipalités sont ouvertes. On entend les jeunes, mais c'est parce que là, si les seules personnes qui parlent, c'est l'électorat, ceux qui votent, qui ne sont pas nécessairement les jeunes, là, s'il n'y a aucun jeune qui parle et qui dit il y a des affaires juste pour les personnes plus âgées. Ouais, mais c'est parce que s'ils ne parlaient pas, eux autres vont y aller avec l'électorat, c'est plate. C'est comme ça. Puis on les aime, nos élus, mais il y a ça aussi, les conseillers. Je veux dire, ils vont y aller avec le conseil, et puis les gens autour de la table. Sans pas parler, s'il n'y a pas des jeunes qui disent on aimerait ça, on a besoin de ci, ça. Je suis pas sûr qu'ils vont aller de l'avant nécessairement. C'est ça. Non, c'est tout à fait... tout ça a une cohérence totale. Ça fait bien du sens. On teste-tu le jeu? Oui! Segment. J'aime, j'adopte. Écoute, j'attends ça depuis tantôt. C'est ça. Tout le monde va être comme, OK, là, Fred, arrête de parler, nous, on veut jouer. Non, mais c'est vraiment intéressant. Donc, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, je vous explique le segment J'aime, j'adopte, j'haïs. Fait que je sais que notre public, Mélanie, est capable de blipper. Fait que vous connaissez Harry Kill. Fait que c'est un peu le même principe. C'est juste que c'est avec des habitudes de vie que vous, tu sais, il y en a vraiment plein. Fait que vous devez en choisir une que vous aimez. Fait quelque chose que vous êtes bon là-dedans, tu sais. Vous trouvez king. Quelque chose qu'on aime, là, mettons. Ouais. Que vous aimez puis que vous êtes bon. J'adopte, c'est soit tu peux le voir soit dans j'aimerais ça l'adopter ou j'aimerais ça le développer plus. Ça veut pas dire que tu le fais pas pantoute puis que t'es vraiment nul, mais que tu voudrais t'améliorer. J'haïs, ben ça c'est ta bête noire. Ouais. C'est genre
Non, quand tu te parles de ça, c'est comme aidez-moi quelqu'un. D'accord. OK. Ici. OK. Qui commence pour le plus. On commence par le plus facile. Ouais. C'est là que t'es bon, là, parce que sinon, ça gâche le punch. On veut rester sur ce que t'es pas bon. Tu vas-tu? OK. Vas-y. Ben, j'aime, dans le fond, puis je pense que je suis rendue bonne. C'est les moments pour moi. Ah oui. Vraiment. Ça, c'est... J'étais pas comme ça avant, puis depuis, tu sais, l'année passée, j'ai comme été en arrêt de travail. Fait que depuis ce bout-là, les moments pour moi sont très, très, très primordiaux. Incroyable. J'aurais pu mettre ça, moi aussi. Parce que depuis que je suis mon congé de maternité, puis moi aussi, j'ai été en arrêt de travail, arrêt préventif, puis ça a complètement changé ma vie. Mais ça fait un lien aussi avec mon JADA, moi, qui est gestion de mes émotions, qui est plus lié à mon anxiété. C'est bien aussi, c'est ça? C'est trop bon! Ok, mais j'ai pas mis le même j'aime, mais j'aurais pu le mettre. Une chance, je l'ai pas mis. Mais c'est... Puis, mettons, moi, ce que j'aime, dans un contexte de où on... Tu sais, par rapport à la région puis où on vit, c'est que par rapport au moment pour soi, tu peux te trouver un peu dans tout. Ah, ben oui. Genre tu sais, tu peux t'as accès au plein air demain. Oui. Quelqu'un qui se retrouve dans ces moments-là, puis qui a besoin d'être à l'extérieur, puis qui a besoin d'aller marcher, qui a besoin de X, Y, Z, tu peux. Tu sais, t'es quelqu'un qui a besoin, quand tu voudrais aller magasiner ou whatever, si on t'a 30 minutes de Lévis, 40 minutes de Québec, tu sais, je veux dire, ton moment pour toi, tu peux le prendre là. On a accès à, tu sais, je sais pas, toi, qu'est-ce que t'aimes faire? Ben moi, j'ai découvert pendant mon arrêt de travail justement le paddleboard. C'est à cause d'une de mes amies qui m'avait emmenée. Puis tu sais, moi, des fois, je suis souvent un peu retardateur sur la mode. Tu sais, comme mettons, je vais voir quelque chose qui pogne full, puis je suis comme, moi, je vais pas faire ça. T'sais, on dirait que j'attends. T'attends que ça devienne plus beau. Ouais, c'est ça. C'est has-been. Ah, j'aime ça. Fait que, tu sais, ça c'est un peu ça. Mais tu sais, ça fait quand même 1-2 ans qu'on voyait vraiment beaucoup de paddleboard. Fait que là, j'ai commencé l'été passé, puis sincèrement, là, j'ai adoré, là. C'est comme on dirait que je viens en T'en fais où dans la région? Ben, je suis allée le camping, là, tu sais, il y a comme un accès. Camping des Oies? Ouais, fait que je descendais là. Ma foi, des fois, quand il y a du courant, c'est physique. Très physique. Mais c'est super beau, là. Tu peux aller jusqu'aux chutes, puis tout, puis vraiment cool. Sinon, au parc Saint-Nicolas. C'est pas mal les 2 spots que j'ai fait, là. C'est les plus connus, je pense. Ouais. Ben, il y a des gens qui vont en Berthier un peu aussi. J'ai pas essayé parce que je suis comme, tu sais, la plage, les gens, ils vont me voir pendant que j'essaie de. Ah, je sais pas. T'as peur de te faire filmer à ton insu? Ouais. Ben, tu sais, des fois que je tomberais, je suis pas rendue là encore dans mon processus. Confiance en soi, là. Non, j'ai une embête noire. Non, mais ouais, j'avoue. Mais quand même, l'accès à l'eau aussi fait partie de. Mais, tu sais, c'est intéressant de. En tout cas, moi, personnellement, tu sais, moi, j'adore lire. Mais, tu sais, j'aime lire, tu sais, c'est un moment pour moi, mais, tu sais, je trouve ça le fun parce que, mettons, je peux aller lire, tu sais, quelque part, c'est tranquille. On a, tu sais, moi, Claudine à la librairie, j'adore. J'attendais que tu le dises, là, moi, tout, je m'en avais j'adore ton commerce. J'adore ta librairie, puis on dirait que j'ai comme un orgasme. Fait que je trouve que ça sent les livres. Puis là, t'entends tout mon portefeuille faire. Oui, non, c'est une belle librairie. Ouais, c'est ça. Tu sais, on adore le service, c'est tellement bon. Tu sais, on a accès quand même à des choses de proximité qui nous permettent ça, tu sais, qui nous permettent, tu sais, de. Puis même s'ils l'ont pas, ça prend genre 2 jours, puis ils l'ont. Tu sais, c'est pas. T'as pas besoin d'avoir le gros Renault Bré à côté de chez vous. Là, tu sais, c'est vraiment. Mais je trouve ça fun. Cool. Toi, Phil, j'aime. J'aime. Je suis allé sur l'alimentation parce que j'adore manger, mais j'aime aussi cuisiner. Ah ouais, moi aussi. Ouais. Tu sais, je peux être tout seul chez nous puis faire des trucs qui prennent du temps. C'est compliqué à faire. Puis j'ai personne à impressionner. De toi et ton chien. Ou personne à décevoir. Non, qu'est-ce qui est pas terrible, ça. C'est pas bon, mais c'est pas grave. Mais j'adore ça. Puis alimentation, mettons, dans le sens où t'es-tu bon aussi pour te nourrir convenablement? Ça, je pense que oui. Ouais. C'est un très bon cuisinier, sincèrement. Là. Portion de fruits et légumes, oui. Oui, quand même, oui. Non, je demandais l'approbation. Oui. Là, t'es comme, je sais pas tout le temps. Oui.
Mais ouais, c'est ça, je l'ai pris vraiment plus comme. Non, mais en même temps, c'est comme du temps pour moi. Ben oui, c'est vrai. Ben toi, t'aimes ça. C'est quelque chose que j'adore faire, puis que. Tu sais, je vais pas. Oui, ça arrive que je mange des trucs rapides quand même, là, comme n'importe qui. Là. Mais moi, c'est pas une perte de temps d'arriver. Puis, aujourd'hui, là, cet après-midi, je vais prendre l'après-midi au complet pour préparer quelque chose que je vais commencer quasiment à 1h l'après-midi, mais que finalement, je mange à 8h30 le soir. Puis après 15 minutes de manger. C'est ça. C'est moi mon truc. Moi, je suis comme. Moi, j'aime ça, mais il faut que j'aille du temps. Ouais. C'est comme, mettons, moi, je fais mon horaire en 4 jours, je fais mes 35 heures en 4 jours. Puis le vendredi, souvent, tu sais, je vais en profiter justement pour faire mes tâches, tout ça, pour que la fin de semaine, on puisse profiter, genre, en famille. Tu sais, justement, le vendredi, je vais porter mon fils plus tard à la garderie, mais je vais le porter quand même, puis tu sais, justement, j'ai le temps. Fait que là, tu sais, je vais vraiment comme. Mais faire à manger quand j'étais à la course, puis que j'ai pas le temps, il n'y a rien qui me fait plus suer que ça, je pense. Mais moi, ce qui me fait plus suer, c'est vraiment comme planifier tout ça. Ouais. Planifier. Aller à l'épicerie, moi, je déteste aller à l'épicerie. Mais moi, depuis que j'ai un enfant, j'adore ça. Parce que ça donne des moments de ça. Exact. Chérie, faut que j'aille à l'épicerie. Ah, ok, vas-y. Tu veux garder un petit peu. Je fais toutes les allées. Je suis comme, mec, qu'on est bien ici. C'est bon. Mais de planifier, de genre, tu sais, d'avoir, on a mangé ça la semaine passée, c'est vrai, j'en ferai pas ça. Tu sais, est-ce que j'ai assez varié? Est-ce que j'ai assez. Genre, mais toi, t'es pas aussi loin dans ta tête de. Ah, mais ça dépend. Il y a des trucs comme la fondue, ça, je pourrais. Mon Dieu! Tout le temps. Nombre de fois. Mercredi, je me ferais ça une fois. Moi, je peux en manger 4 fois par semaine. Ça ne mange pas. Non plus. Un restant de bouillon. Moi aussi. Tu remets de l'eau dedans. Tout. Genre, mon chum, lui, il a manger du restant de fondue. Puis moi, je suis comme non. Prends-le pas, mais moi, je vais le manger. Ouais. Puis là, je suis genre de personne qui arrive ici le lundi avec son restant de fondue, puis qui mange ça. Oui, en restaurant. On calcule mal nos portions. Ouais, puis je mange. Ouais, je suis capable de manger. Puis tu sais, je suis chanceux de. Je bouge T'as un quand bon même. métabolisme. Mais c'est ça, il y a un bout que c'est beaucoup de métabolisme. Puis, mettons que t'aimes cuisiner, puis t'aimes cuisiner des affaires compliquées. Est-ce que t'as toujours accès à ce que t'as besoin comme ingrédient? Non, mais c'est rare. Alimentation. Je ris à cause de moi parce que, en tout cas, bref. Le tiers-monde des ingrédients. Non, mais des c'est parce trucs que. simples. J'ai pas ça. J'ai pas ça. La farine, j'ai pas ça. On se faisait à manger, puis il était comme. T'as-tu, comme quoi, genre. Telle épice? Pas sûr. As-tu du poivre? Pas sûr. C'est ça, j'ai toujours de la. J'aime jamais. Non, mais je dis pas. Moi, là, je t'explique, c'est parce que un bout, là, j'étais pognée sur les recettes à casse-noignon. Puis elle, là, tu sais, c'est comme, il y a des affaires, c'est le IGA des sources. OK, ouais. Ben, mets-moi quelque chose que tu sais qu'il va y avoir ailleurs, mais moi, genre un substitut, quelque chose. Ouais, je comprends. Ça me faisait suer bien raide. Mais, tu sais, en général, moi, je suis une bonne cuisinière quand même aussi, fait que, ou mettons que dans une affaire, j'étais pas sûre, je demandais à ma belle-mère, mais tu sais, j'étais quand même capable de me débrouiller pour faire comme, hey, je vais utiliser telle autre affaire au lieu de ça. Mais quelqu'un qui est mauvais et qui suit une recette. Ouais. Ben, mauvais, c'est pas parce que tu suis une recette qui était mauvaise. Mais non. C'est pas moi, Tu veux une recette parce que c'est t'es ça. moins à l'aise. Ouais, c'est ça. Inventé sur le fly. Ben là, tu fais quoi? Ça fait. C'est pour ça que je te posais cette question-là. Parce que, tu sais, ça fait partie aussi de certaines critiques, des fois, qu'on peut avoir, tu sais, de. Ben, on n'a pas. Tu sais, surtout, tu sais, là, on est à Montmagny, fait que, tu sais, t'as quand même le IGA, le Maxime, tout ça. Et, tu sais, le territoire aussi est quand même grand, fait que, mettons que t'étais. Parce que là, c'est sûr, à Montmagny, ben là, c'est sûr, on est rendu avec une petite épicerie, c'est l'international. Donc, Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est quand même un plus. Ouais, là, j'ai Tropicana dans la tête. Ça va Ouais, pas c'est être pas ça, hein? On est pourri. On On est écrire en bas. On va l'écrire en bas. Mais ouais, c'est vrai, en plus. Mais tu sais, puis il y a eu le Rachel Berry aussi, que c'est. Ben, ça fait quelques années déjà, mais c'est quand même aussi pas loin d'affaires qui se sont ajoutées dans. Tu sais, de produits qui, des fois, sont plus. Mais je pense qu'en général, on trouve quand même pas mal de besoin. Moi, en tout cas, c'est rare. À part, mettons, les affaires que je veux me faire un Costco, là. Ouais. Mais, puis c'est plus du achat en gros, là. Sinon, en général, j'ai pas même accès à tout, mais c'est le point que je voulais, c'était plus par rapport à ça. Tu sais, des fois, tu fais une recette, t'es comme. Là, t'arrives à l'épicerie, ils sont comme, non, on n'a pas ça. On n'a pas ça, ouais. C'est parce que c'est comme une épicerie, c'est super niché, genre.
OK, mais c'est bon. OK, on passe à l'autre parce que j'ai... Ah non, c'est vrai, j'ai pas dit. Oui. Moi, j'ai mis activité physique parce que je suis comme... je suis vraiment dédiée. Je sais pas comment je fais. Les gens me le demandent. Je suis comme non, je le fais, c'est tout. Mais je me suis vraiment découvert avec la pandémie. Genre, au début, il fallait que j'aille au gym. Tu sais, j'avais de la misère à faire perdurer des affaires. Puis je me disais, ah non, m'entraîner chez nous, ça m'intéresse pas. Puis avec la pandémie, je me suis équipée. J'ai découvert le vélo de route. Puis je pensais jamais aimer ça. OK. Puis je capote. Puis je me dépasse. Puis tu sais, je me suis découverte dans... Moi, je suis une fille qui a besoin de se dépasser, moi contre moi. Genre. Puis je me suis découverte dans des sports de main que j'aurais jamais pensé. Fait que tu sais, c'est vraiment par rapport à... Tu sais, les gens me disent « Comment tu fais? » Ben, tu sais, j'ai essayé plein d'affaires dans ma vie. J'ai essayé des sports d'équipe. Pas que j'ai haï ça, j'ai aimé ça. Mais ce qui était fait pour rester, c'est quelque chose que j'allais me comparer moi avec moi-même. Puis que j'allais aller à mon rythme. Puis que j'allais comme me donner mes propres objectifs là-dedans. Puis de m'entraîner chez nous, avec la pandémie, cette découverte-là, ça m'a comme vraiment... Ça a vraiment changé ma vie. Mais tu sais, maintenant, c'est ça. Je suis vraiment... Ça fait 2 ans là, que je suis setée, puis j'avais pas... Cool. Fait que c'est vraiment un point fort pour moi, mais tu sais, je trouve que les gens, souvent, ils ont ça va être une grosse généralisation, mais moi, personnellement, avec les gens qui me parlent autour de moi, quand ils me posent la question comment je fais, souvent, c'est qu'ils s'assisent souvent sur le « j'ai pas le temps » ou « ah, ben, je suis pas motivée ». Mais c'est parce qu'il faut que tu essayes des affaires. Clairement. Tu sais, je veux dire, toi, tu fais du skate, ben, c'est de l'activité physique pareil. Tu sais, c'est ça, là, tu sais, ça veut... Ben, tu jouerais peut-être pas au badminton, tu sais. Ah, c'est ça, exactement. T'as des choix à faire c'est aussi. Ça. Mais tu sais, si tu testes rien, puis tu sais, je voyais du monde faire du vélo de route, puis j'étais comme, ah, boy. Puis tu sais, moi, avec moi. Ouais. Tu sais, les moments pour moi, ça, l'été, là, c'est ça, là. Tu sais, des fois, nous autres, on fait du camping, puis là, mon chum, il part avec la roulotte, puis je suis comme... Moi, je pars avant lui, puis je suis comme, tu me ramasseras dans 50 km. Tu sais, j'ai la grosse paix, là, puis je m'en vais avec mon bicycle, puis à un moment donné, on se croise, puis il fait comme, j'embarque mes affaires, puis ça finit là, tu sais. Mais c'est ça, c'est du temps pour moi, puis c'est... Fait que c'est d'aller connecter ces points-là, tu sais. Moi, je me trouve bonne dans les moments pour moi, ben ça fait du sens que je me trouve bonne là-dedans, parce que, je suis allée faire une connexion entre ça, mais moi, je trouve vraiment que les gens, ils essayent pas assez de se découvrir dans quelque chose qu'ils aimeraient faire. Ouais. Tu sais, dans leur loisir ou dans... Je sais pas. Non, c'est vrai, qu'est-ce que tu dis? T'as raison. On essaye j'adopte, c'est Phil qui casse. OK. Ça, dans le fond, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas tant que ça, mais qu'on aimerait s'installer sur le sommeil. Ah, tu te couches tard? Ben, c'est parce que je me réveille tout le temps. J'ai un sommeil léger. Je me ramasse souvent que c'est du genre 4, 5, 6 heures. Mais c'est dur de savoir, mettons, c'est dur la gestion de sommeil dans le sens, c'est dur de savoir c'est quoi qui cause telle affaire. C'est difficile aussi de, tu sais, c'est comme, t'es fatigué, là c'est une roue qui tourne, genre t'es fatigué, tu dors mal, j'avoue. Puis j'adore, et que j'aimerais ça, de pouvoir là, dormir solide. Là. Des fois, les week-ends, j'aurais pu dormir, puis mais non. J'aurais pu dormir jusqu'à 1 heure si j'avais voulu, mais non. C'est que moi, je peux pas faire. Mais ouais, c'est ça, c'est parce que là, j'ai l'air de me plaindre de 2 filles qui ont eu des mais non, mais c'est... Je reconnais quand même ton mode de vie, tu sais, je veux dire, tu te couches super tard puis tu te lèves super tôt, là. Je veux dire, puis si je me couche trop tôt, anyway, ben, je vais me réveiller encore plus tôt. Ouais. Donc là, tu sais, mettons, travailler à 3 heures du matin, c'est pas top. Non, c'est sûr, c'est pas l'idéal. Mais c'est dur. Parce que même moi, je dors quand même, mais moi, j'ai besoin de mon 8 heures. Au moins, minimum 7 heures. Puis, mais je suis une grande consommatrice de mélatonine. Ah oui, ben moi aussi. Ah, ma petite mélatonine, là, juste pour être sûre de faire bien partir. Mais tu sais, c'est naturel, mais tu sais, une à tous les jours, des fois, je me fais dire, ben, tu sais, c'est peut-être trop. Ouais, mais ça, une pilule pour dormir, j'aime bien prendre moi, j'ai pris longtemps de la médication pour dormir, puis... moi, ça me faisait comme une pelle en face. Ben, c'est ça, mais c'est que moi, on m'aurait dit que j'attendais le coup de pelle en face pour tomber endormie, tu sais. Fait que là, je switch sur la mélatonine, puis là, tu sais, là, que ça se passe. Mais tu sais, c'est ça, toi, dans le fond, c'est que t'as aussi pas beaucoup besoin d'heures de sommeil.
très fonctionnel. Là. Si ma femme se couche à 2 heures, puis qu'à 8 heures de bout. Là. D'ailleurs, j'ai dormi peut-être 4 heures cette nuit. Moi, j'aurais pas de l'air de ça. Là. Je te le dis tout de suite. Moi non plus. Mais c'est plus dur de faire un lien avec la vie en région par rapport au soleil. Ah, ben oui! On dort bien en région. On dort bien. Pour avoir habité à Québec, je te dirais que le sommeil n'était pas mieux parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui fait du bruit. Puis l'été, tu vas ouvrir les fenêtres, il y a tout le temps quelque chose. Ouais, c'est ça, t'entends pas le son du trafic. Il y a tout le temps quelque chose. Point positif. Oui, ici, mais c'est mon rire, là, il y a clairement moins de bars aussi, tu peux te coucher plus tard. aussi, là. Non, c'est gestion de quelqu'un qui peut vraiment passer les vis, il y en a plus. Ok, non, parce que là, les gens qui veulent plus de bars vont se dire, bon, non, c'est pas vrai. Mais j'avoue que c'est un peu plus dur, mais il y a des points positifs. Oui. Toi? J'adopte gestion des émotions. Moi aussi. Ben oui, c'est pour ça que j'ai dit toi. Moi aussi. Stress et anxiété. Parce que, c'est ça, je fais beaucoup d'anxiété et j'attise beaucoup de crises de panique. Donc, c'est ça. Même si j'ai été intervenante pendant longtemps, j'étais clairement cordonnier mal chaussée. Ouais, c'est souvent ça. Ouais, on est bonne pour dire aux autres quoi faire, mais quand c'est à soi, c'est plus difficile. Fait que puis c'est aussi d'accepter, tu sais, justement, j'étais intervenante, fait que pourquoi moi, j'ai pas besoin d'accepter que ça peut t'arriver à toi. Ben oui, c'est ça, tu sais, j'étais comme, voyons, pourquoi aller consulter? Non, tu sais, je veux dire, je sais quoi faire, mais ça marchait pas, là. Fait que, la capacité d'introspection, tu sais, c'est facile de regarder de l'extérieur quelqu'un d'autre. Quand t'arrives à toi, tu fais comme, là, t'as un peu, là, tu sais, il faut que tu te poses plus de questions, puis peu importe le métier que tu fais, que tu sois psychologue, même, peu importe, puis tu as besoin de consulter, tu peux pas être ton propre psychologue. Ben non, c'est ça. Il faut juste accepter, justement, que tu sois pas ton propre psychologue ou ton propre intervenant. Mais sinon, j'ai appris beaucoup. Donc, je le mets dans Adopt parce que ça fait partie de je m'écoute à fond. Si je sens que je suis fatiguée, ben je sais que si je suis trop fatiguée, ben là, je vais être plus anxieuse. Fait que, tu sais, T'as-tu eu des services ici pour ça? Oui. Rapidement? Oui. Ouais. J'en ai eu. Moi aussi, je trouve... je l'ai mis dans J'adopte aussi parce que j'ai travaillé énormément. Puis, tu sais, tantôt, tu as parlé de ton arrêt de travail. Moi aussi, j'en ai eu un. Bon, il y avait des conditions de santé à travers ça, mais il y avait autre chose aussi. Tu sais, la santé mentale entrait en jeu. Puis, tu sais, j'étais comme... Mais la rapidité de la prise en charge, la qualité du service que j'ai eu, j'en revenais pas. J'étais... Tu sais, sérieusement, là, j'ai été écoutée, respectée là-dedans. Au début, je voulais pas nécessairement avoir de médication. Ils m'ont écouté là-dedans jusqu'à temps qu'eux, ils arrivent et fassent comme non. Mais ils m'ont écouté. Ils ont respecté ça jusqu'à temps qu'ils fassent comme ben oui, mais. Puis, tu sais, comment je te dirais ça? Moi, personnellement, c'est mon wow. Tu sais, après ça, en plus, j'ai eu mon bébé qui est prématuré. Tu sais, oui, il a été au CHU pendant 50 jours parce que néonat, t'as pas le choix. Mais quand je suis revenue ici, les services qu'on a puis qu'il y a encore, pis quand je compare, mettons, à une amie qui était là en même temps que moi, une connaissance au CHU, puis qui est à Lévis, son sujet est à Lévis, c'est le jour et la nuit. Les services. On est vraiment chanceux. Tu sais, moi, j'avais quand même un enjeu de plus parce que je voulais pas être suivie par n'importe qui dans le sens où que vu que j'ai travaillé dans la sphère CLSC hôpital, ben je connais toutes les gens qui ont des anciens collègues. Fait que tu sais, j'étais pas super à l'aise. Fait que tu sais, il a fallu quand même qu'ils fassent une twist pour finir par me trouver quelqu'un, mais ça a été super rapide là. Fait que finalement la personne que j'avais je la connaissais pas pantoute, là. Fait que moi personnellement, puis c'est pour ça que j'étais contente de le mettre parce que ça fait ressortir vraiment un point fort, je trouve, de ce qu'on a ici. T'sais. Là, on parle... Moi, c'était une travailleuse sociale, mais ça aurait pu être aussi d'autres types de services. T'sais, médecin de famille. Moi, mon fils a déjà un médecin de famille. Mon chum, il est arrivé, il a dit, ben, tu me prendrais-tu vu que tu prends mon fils? Ben oui, mon char, tu sais, mais mon chum, c'est un gars de Lévis, là. Puis il y avait pas de médecin. Il y a eu un pédiatre pendant sa jeunesse, puis après ça... terminé de Chauvel, bonsoir, puis il a été sur une liste, puis il n'y avait pas plus de médecins de famille. Fait que, tu sais, moi, personnellement, c'est... Tu
sais, mettons, entre ma vie d'étudiante, ma vie professionnelle, tu sais, le clash entre les deux, ma vision de la région a énormément changé par rapport à tout ça. Tu sais, avant, mes besoins étaient plus en fonction de moi. Maintenant, ils sont plus en fonction de ma famille. Je fais encore partie du 15-35, mais ça m'a vraiment fait voir la région autrement puis faire comme, OK, tu sais, j'ai accès à tout, tu sais, puis nous, on a l'hôpital en plus, tu sais. On est en région, il y a des, tu sais, mettons, dans d'autres régions du Québec, tu vas avoir des MRC ou des territoires qui ont, tu sais, l'hôpital, tu sais, regarde dans les laits. Eux, c'est soit la POC, soit Montmagny. Fait que, tu sais, c'est correct aussi, mais c'est des choses à tenir en compte. T'sais, ils ont des excellents services à Montmagny quand même, mais c'est différent. Et moi, je trouvais ça vraiment... Toi? Là, on serait rendu à Jane. Ah oui, c'est vrai, tu l'as dit. Il y a une chance que t'es là. On ramène à l'ordre. Les bonnes femmes parlent numéro 1, ça va être quoi? Les gens, les bonnes à la job. C'est très bon. Ils font la job. OK. Fait que... voulez-vous que je commence? Vous avez chacun? Tu peux commencer? Tu n'as pas commencé à la date? OK. Ben moi, là, je veux pas... Moi, j'ai mis consommation. OK, je vous explique pourquoi. Tu sais, moi, tantôt, mon good, c'est genre l'activité physique. J'aime cuisiner. Moi, je suis une fille sociale. Je fais des soupers. J'aime ça. Mais mon verre de vin... je l'ai pas lu, mais j'aurais pu le mettre moi aussi. Mais tu sais, je veux pas dire genre comme je suis vraiment... Tu sais, mon point, c'est pas je suis alcoolique, pis tout ça, tu sais, je bois pas la semaine, tu sais. Mais j'aimerais pareil parce que c'est tout le temps dans mon arrière-pensée de, tu sais, en corrélation avec je m'entraîne, je fais du vélo, je mérite. Non, mais bien facile, mais tu sais, il est comme en contradiction avec ce que j'essaie d'implanter, tu sais, dans ma vie. Tu sais, mais c'est parce que j'ai l'impression que j'ai trop d'occasions que ça arrive, tu sais, puis là, j'arrive. Puis pourtant, tu sais, j'étais enceinte, puis j'ai eu aucun problème de pas consommer d'alcool, mais tu sais, quand tu l'es pas, ben t'es comme, il y a comme plus rien vraiment qui me... Tu sais, je suis un adulte chez toi, mais tu sais, je l'ai mis pour ça, mais tu sais, c'est vraiment juste pour ça, parce que, tu sais, je fume pas, je vapote pas, tu sais, j'ai pas d'autres, nécessairement, j'ai pas d'autres vraiment problèmes de consommation. Puis là, je dis problème, mais c'est juste que moi, personnellement, c'est quelque chose que je trouve accessible facilement. Ah, ben oui, tellement. Tellement. Tu sais, on est des... On te comprend, tu sais. Oh, nous aussi, on aime ça, le vin. Mais en tout cas, on fera peut-être une contextualisation. On va dire les autres, puis après ça, on verra si on fait du point avec ça. Phil, c'est quoi t'as mis? Ben, tu sais, c'est comme un mélange... Moment pour moi, j'explique, là, c'est pas quelque chose que j'ai, mais que je le gère mal. Je suis tout le temps en train de dire oui à tout le monde. Puis là, que ce soit même au travail. Tu sais, j'aurais la chance, des fois, d'avoir des semaines comme normales. Ben non, je vais dire oui. Puis là, tu te ramasses, tu cours comme un câble à la semaine, non? Tu pètes tes T'es un yes man. Ouais, puis j'aime ça. Tu sais, mettons, je sais pas, tu me demandes un coup de main. Ah oui, c'est pas long. On va aller faire de la céramique, la salle de bain. Oui, parce que c'est lui, mon homme de maintenant chez nous. Hein, fait que... mettons, maman a besoin d'un coup de main. Charles Picard a besoin d'un coup de main. On name dropping. On est glibra, là, ça. Mais c'est ça, tu sais, des fois, on a besoin d'un coup de main. Oh oui, puis tu sais, je vais faire du skate. Puis finalement, je vois les jeunes. Puis là, je commence. Là, je suis pas en train de donner des cours de skate pour la ville. Non, tu sais, c'est rendu dans mon temps libre, puis au lieu d'en faire genre juste pour le plaisir, ben, je me mets encore dans le contexte de prof, fait ça de même. Puis, tu sais, c'est sûr, il y a la passion là-dedans. Tu sais, je joue de la musique, mais ça aussi, ça tient occupé. Puis souvent, les gens disent, ouais, mais t'aimes ça? Oui, mais ça reste qu'il y a un côté que faut que tu livres aussi, il faut que ça soit professionnel. Là. Tu sais, l'idée, c'est pas juste, on va dans le cadre chez nous, on pratique puis on se torche la gueule. Là. Non, il faut que ça soit droit, parce que si tu veux le jouer, il faut que ça soit droit. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a une pression malgré tout. Là. C'est sûr, on n'est pas stressé avant les shows parce qu'on est quand même habitué. Mais c'est sûr qu'il faut que tu le rendes, même si c'est une passion, c'est quelque chose qu'on aime faire, il faut que tu le rendes. Fait que, il y a souvent comme voyons, je cherche mon mot, mais tu sais, les gens, ils voient ça comme
un peu du rêve, là, mais c'est pas le mot que je cherche, mais comme tu dis, là, tu sais, ils font ça, tu sais, c'est pas grave, tu vas faire un show, puis tu vas te torcher, puis tu vas avoir du fun avec tes chums. Ben ouais, mais en même temps, tu sais, c'est comme tu dis, là, faut que tu livres quelque chose, faut que ça soit professionnel. Sinon, le monde, ils te rengageront pas, puis ils voudront... je suis le premier à mal vivre avec ça, là, quand, mettons, je me trompe, des trucs de même. Ouais. Je me mets beaucoup de pression par rapport à ça. Fait que c'est ça, là, Fait que c'est pas juste comme, voilà, puis on prend une bière, puis ça sonnera comme ça sonnera. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait qu'au final, mettons, des moments où je fais des trucs que moi, j'aime... À ton rythme, à toi, dans une... Tu sais, dans... Pas nécessairement tant que ça. Je suis souvent en train de courir, mais ça, tu peux en confirmer. Hein? En plus, c'est drôle parce que nous, on a mis ça dans... Ben, j'aurais pu le mettre aussi dans J'aime. Nous, on est genre... On a des enfants, on est comme... On aime ça, mais t'as le gars qui se dédie à tout le monde. Puis que lui, il a pas d'enfant, mais il a juste son chien. Mais c'est vrai que, tu sais, souvent, là... Tu sais... Puis c'est pas un jugement de valeur, là, mais souvent, quand je dis... que j'ai pas nécessairement de temps que ça. T'as pas des enfants. Je te confirme que... Non, mais... je sais que... Puis je comprends. Tu te dédies, c'est vrai. Je te vois aller, tu te dis oui à tout le monde, peut-être tout le monde, tout le temps, tu sais. Puis des fois, même, je te le dis, là, tu sais, le fil, peut-être penser à toi. Ouais, mais c'est ça. Fait que ça, écoute, c'est pas parce que t'as pas d'enfants. Ben, c'est ça, exact. Je veux dire, tu travailles vraiment beaucoup. Tu sais, c'est ça. Ça, c'est... Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, mettons, souvent, ce qu'on va avoir comme discours, c'est que, mettons, pour qu'on voit les gens, mettons, faire telle activité physique ou telle activité ou prendre telle habitude, ben c'est comme la classique il manque de temps parce que ils ont des enfants, il y a pas, mettons, ils n'ont pas accès à quelqu'un pour garder, pour faire telle activité, tout ça. Fait que, tu sais, on se rend compte que, dans le fond, là, c'est plus une question de choix. Ouais. Puis une question justement de qu'est-ce que tu priorises les autres dans ce soir, que de vraiment toujours, tu sais, je dis pas qu'il n'y a pas d'autres problématiques, là, c'est pas du tout ça mon discours, mais ce que je comprends avec ce qu'on a comme discussion, c'est genre, ben ça dépend vraiment de ce que tu vas... Absolument. Tu sais que moi, qu'est-ce que je dis, c'est que c'est pas juste d'avoir des enfants, ça va remplir ton temps, tu peux le remplir autrement. Là, vraiment. C'est ça, parce que des fois, tu sais, je me le fais dire comme crime, j'ai pas eu de temps pour moi, rien. Souvent, une chance de pas des enfants, mais des fois, c'est comme si c'était la seule finalité. Là, comme, tu peux remplir ton temps, justement, au lieu d'aller faire du skate. Pour moi, non, moi, je donne des cours de skate gratuitement parce que j'aime ça. C'est sans compter toutes les rénaux que tu fais dans ta maison ou ailleurs, là, tu sais, je veux dire, c'est pas... je pense j'ai que... mes cartes. Mais tu le mérites ton temps, là, genre, clairement, tu sais, moi, regarde, je vais sortir un autre préjugé aussi, tu sais, je veux dire... Moi, je suis séparée, fait que j'ai la garde partagée de mes enfants. Fait que c'est sûr que pour moi, tu sais, quand j'ai pas mes enfants, c'est comme plus facile de... j'imagine d'avoir du temps pour moi, tu sais. Fait que nous, des fois, je peux avoir des petits commentaires là-dessus, mais tu sais, je travaille aussi puis je fais d'autres choses. Mais je trouve ça intéressant parce que dans tout ce qu'on a nommé par rapport à nos bêtes noires, notre jaillit, on était tous un peu aussi au niveau des préjugés. Veux pas. Tu sais, puis je pense que dans le 1535, c'est une... Puis il y en a, tu sais, les plus vieux aussi, on est préjugés, c'est pas ça que je veux dire. Mais je trouve qu'on est beaucoup dans ce mindset-là d'avoir comme un préjugé, mais tu sais, déjà une idée, puis une façon de penser, puis après ça, tu sais, comme... on sait bien que toi, c'est le même, tu sais. On sait bien que toi, t'as pas d'enfant. Mais il y a tellement de belles réflexions moi, que j'essaie d'intégrer très fortement dans ma vie. Vivre et laisser vivre. Tu sais, gère tes affaires, gère ton shit, là, puis le reste, là. T'es qui pour aller charler sur les autres? Exact. C'est ça. Je trouve ça intéressant. Puis, mettons qu'on wrap up cette discussion. J'ai même pas fait mon jaillit, moi. J'ai pas fait mon jaillit. C'est vrai? C'est toi qui as commencé. C'est vrai, je l'ai pas fait. Moi. C'est pas grave, écoute. Ça tente que je le fasse. Ben oui, mais on est là pour ça. Voyons, ton film va vraiment prendre ma place à partir de la semaine. Il nous a tout fucké avec son affaire de gestion de plateau. Mon jaillit à moi, c'est la gestion des finances. J'aurais pu le mettre ça aussi. Premièrement, je comprends rien dans ces affaires.
bip dans ces affaires-là. Juste que, tu sais, comme quand j'ai fait l'achat de ma maison, moi toute seule, aller rencontrer la personne pour l'hypothèque, j'étais comme. J'avais l'impression de parler en chinois, là, tu sais. J'étais comme, tu parles en français, tu sais, comme je comprends pas comme. C'est ça, c'est des termes, c'est des trucs, je suis pas bonne là-dedans. Moi, je pense. Vous, ben là, vous deux, là, vous êtes de la génération du cours d'économie familiale. Ah ouais, mais j'y allais pas, moi, dans ce temps-là. Ah, OK. Parce que moi, je suis de l'autre génération de la réforme, sans vouloir dire que je vous shame pas sur vos âges, c'est pas ça, c'est juste pour faire la comparaison. Mais moi, personnellement, j'aurais vraiment aimé ça pour avoir accès à ça, puis même, genre, peut-être qu'il était pas parfait, mais qu'il le réforme, du moins. Mais moi, je trouve que c'est une aberration de dire qu'on sort, mettons, du secondaire, ou en tout cas, du moins du secondaire, ou même du cégep, puis qu'on sait même pas, c'est le minimum c'est clair. en lien avec nos impôts, puis nos... Ça, on ne voyait pas économie familiale, en tout cas. Ah, mais c'est ça, moi, on n'en voyait pas, mais... Dans la consultation qu'on a faite, là, signature de relation, on est vraiment allé dans les écoles pour justement comme aller plus loin, parce que comme on disait tantôt, aller chercher des jeunes, c'est pas facile. Tu sais, ce qu'on a recueilli dans les écoles, c'était beaucoup ça. Les jeunes, ils veulent développer ça, ils veulent, tu sais, avoir du concret, type de dire, hey, ça plus tard, ça va me servir justement pour acheter une maison. Absolument, tu sais, je veux dire, Pythagore, tu sais, j'enlève rien à le Pythagore et l'utilité, mais c'est une constante. Tu sais, quand t'as comme 14 ans, 15 ans, là, tu vois ça, puis tu sais, c'est sûr que t'en vois pas l'utilité, vraiment pas. Versus, je pense qu'il y aurait au moins... Ce serait intéressant de mettre au moins un minimum de temps là-dessus pour développer. Mais j'ai une belle plug, puisqu'on parlait d'économie familiale. Oui, c'est ça. Nous, au Carrefour, nous avons le volet Mes finances, mes choix, qui sont des ateliers, dans le fond, sur le budget, le crédit, les assurances, partir en appartement. Fait que c'est en collaboration avec Desjardins, puis c'est nos collègues Annick et Catherine qui donnent ça. Donc, tu sais, ce matin, justement, ils étaient dans 2 classes à Caso pendant que moi j'étais. Moi, je pense que le budget. Puis, tu sais, on les met sur la page, il va en avoir là bientôt. Là, on a fait la publicité, puis tout ça. Fait que, puis c'est drôle parce qu'on essaye d'en donner à plus que plus, tu sais. Puis des fois, ben il faut comme courir après les gens pour en donner les ateliers, mais c'est ouvert à toutes, là, autant aux entreprises, autant aux écoles. On devrait tellement donner ça. On devrait tous pouvoir avoir accès à ça. Moi, je pense, tu sais, pour vrai, là, à partir, tu l'as dit tantôt, le coût de la vie augmente. Puis clairement, mieux tu gères tes finances, mieux tu es capable de dealer avec ton budget, mieux tu es dans ta tête puis dans ta vie, parce que on s'entend que quelqu'un qui deal avec des problèmes d'argent, ben clairement ça affecte ta santé mentale, puis tu sais c'est stressant, puis c'est angoissant, puis tu sais on gagnerait tout à avoir accès à ça pour vrai là. Puis moi j'aurais pu le mettre aussi sérieusement, parce que tu sais, t'arrives, on dirait que t'es drop dans la vie d'adulte. On dirait qu'ils sont comme... Va. Puis là, t'es comme, OK, t'as un salaire. Puis là, au début, t'es comme, c'est vrai, faudrait que j'épargne. Faudrait que je place de l'argent. Faudrait que j'aille des rires. Faudrait que j'aille un CELI. Là, t'as un enfant. Tu veux-tu un régime épargné-tu? Ouais, c'est ça. Puis là, t'as comme, ça finit plus. Tu sais plus où, tu sais. Là, t'as géré des placements. Puis géré des... Non, c'est ça. Je trouve ça vraiment difficile, tu sais. Puis moi, j'ai tout le temps une tendance... pour cette partie-là, genre à poser des questions à mon père, là, tu sais, mettons que... là, j'étais comme, attends un peu, je suis pas sûre, j'appelle mon père, je donne une réponse, tu sais. Mais sinon, c'est à Phil que je pose la question, parce que là, mon père est pas disposé en ce moment, mais c'est comme je reçois une lettre, puis on dirait qu'il me met à paniquer tout de suite quand ça rapport avec ça, parce que je suis comme, je comprends pas, mais c'est ça. C'est correct? Mais c'est même moi, mes placements, je pense que mon père, il est encore comme... Il a encore un droit de regard, là, parce que je suis comme, des fois, il me parle, je suis comme... puis de son puis d'image comme non. Tu sais, au début il voulait pas, tu sais, c'était comme non, on peut pas garder, nous êtes majeurs. Je suis comme mais je comprends de ce que tu me dis, tu sais, fait que j'aime mieux que, tu sais, j'ai confiance mettons en mon père, mais tu sais, je trouve que pour quelqu'un mettons qui a pas nécessairement ses parents ou des personnes nécessairement qui vont être de confiance assez pour l'aider dans ces choses-là, ben moi, je pense que ce serait important qu'il y ait ça. Vraiment. Mais je trouve ça le fun parce qu'il y a une initiative, il faut la donc, le point positif de la région pour ça, mes finances, mes choix. Ben non, mais je pense que oui, effectivement. Puis
la mobilisation puis la concentration qu'on a fait qu'on est capable de pousser quelque chose comme ça à ce que ça rayonne vraiment plus à partir du moment où c'est connu puis qu'on peut le... Nice! Fait que maintenant, je peux... Vas-y. Là, j'ai pas oublié personne. Mélanie, tu participais pas. Non, ça. Mais non, mais pour clore la discussion, sérieusement, ça a été cool. C'est vraiment le fun. Vraiment nice. Pour vrai, j'étais sceptique au début. Hein. Moi, quand on a été abordé pour ça, j'avais comme peur parce que souvent... Moi aussi, j'étais stressée parce que nous autres, vous avez de l'expérience. Ah, ouais, non, mais moi, c'était plus comme j'avais peur que ce soit comme en lien avec politique, tout ça. Puis je suis pas super bonne dans ces affaires-là. C'est un peu qu'est-ce que je disais à Phil. Là, j'étais comme, ouais, là, j'étais comme pas sûre, mais finalement, nice. Full facile. Je suis contente. Je suis contente parce que moi aussi, au début, j'étais comme, hey, j'espère que ils vont être. Ça va pas être trop plate, ça va pas être trop. Mais je suis contente, ça a vraiment coulé. Puis j'ai vraiment aimé ce qui est ressorti des discussions. On est vraiment, 3 trucs différents, mais qui font ressortir des trucs quand même variés là, par rapport à ce qu'on vit en région. Puis pour clore ça, ce serait soit c'est sûr que mettons qu'on va être plus positif, on irait vers un wow de c'est quoi ton wow de à partir peut-être de ce qu'on a parlé ou de vivre en région, tu sais c'est quoi, ou si tu vois quelque chose qui est plus il manquerait peut-être telle affaire, on le vit au quotidien, ce serait quoi? Moi, en tout cas, je pourrais. Ben, c'est sûr, je l'ai mentionné, mais le wow, vraiment, la possibilité de changer, de pouvoir changer les choses, puis de voir des répercussions quand même. Rapidement. Oui, absolument. Versus dans des gros endroits, c'est vraiment plus difficile de soit s'impliquer, les comités, tout ça, puis de voir une répercussion parce que tout est une administration pas possible. C'est compliqué. Versus ici, je me plais à le dire, là, des fois on rencontre des gens en ville, puis des nouveaux arrivants, je donne des cours de whatever, salsa. Tu vas offrir ça? Parfait, on va l'offrir, puis ça fonctionne, un cours part, puis tu peux donner tes cours. C'est simple. Va à la ville de Québec, c'est plus compliqué. C'est normé, c'est ça, il y a déjà du monde. Justement, regarde, on parle de Gab qui est venu. Hey, j'aimerais ça faire un festival de musique, parfait. On va te faire rencontrer les bonnes personnes, pac. Puis une couple de mois, c'était monté. On avait des fonds. Fait que tu sais, possibilité de changer. La mobilisation. Moi, tantôt, j'étais allée vers les services de santé, qui est plus relié à mon personnel. Mais dans les faits, au niveau professionnel, mais même aussi personnel, je trouve que la mobilisation, tout le travail qui se fait genre, entre les acteurs, entre organismes, ça peut déployer des montagnes. Tu sais, moi, je te donne l'exemple, celui-là qui m'a vraiment... Là, deux projets qui m'ont mis sur le cul, c'est le projet de skatepark à l'école secondaire de Saint-Paul. Man, m'as-tu vu le projet? Puis ça part des jeunes, ça part des élèves, puis d'une direction crinquée, mais c'est tout le monde qui a travaillé là-dessus. Nous autres, on a mis de l'argent là-dedans à la MRC. Toutes les municipalités du Sud en ont mis. C'est fou le travail sectoriel qui s'est fait là-dessus pour que ce projet-là voit le jour, puis qu'il est là, tu sais, il est vrai. Puis l'autre, c'est le dôme. Genre, il n'est pas encore là, mais sérieux, on a réussi à attacher en 2 mois, parce qu'on s'entend que les ministères, ils nous dropent des fonds, genre, puis des appels à projets, genre, t'as 2 mois pour monter quelque chose. Là. Puis on s'est reviré sur un dixième, là, avec le centre de service scolaire, la ville à MRC pour monter un projet, puis on est allé chercher, genre, 1,2 million pour ce projet-là. En 2 mois. Mais le monde, là, c'est moi qui l'ai monté le projet au départ, puis qui est allé cogner aux portes. Hey, êtes-vous down? Puis le monde tu sais, moi, je suis qui, là, tu sais? Mais j'ai comme fait, hey, voici un projet, puis tu sais, êtes-vous intéressé? Puis toutes les portes se sont ouvertes en voulant dire, OK, vas-y. Puis à partir du moment où ça tout coordonnait, tout le monde a ouvert sa valve, puis notre but, c'est on le dépose. Puis on l'a fait, puis on a l'argent. À Québec, là, c'est pas de même ça marche. Non, c'est ça. C'est vraiment pas de même. Fait que, tu sais, moi, là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. C'est un gros wow. Ouais. Tu sais, cette mobilisation-là, cette concertation-là. Puis, tu sais, je te confirme là, que c'est pas ça là, dans tous les MRC, comme avec Place aux jeunes. Là.
je sais pas combien mes collègues qui utilisent en plus, il y a comme une semi-compétition entre la MRC, Place aux Jeunes, les Carrefour Jeunesse Emploi. Ouais, tu sais, comme ça s'est tiré. Puis, la couverte de son ça a pas été long, là. On a commencé à faire des petits trucs, puis on a dit, tu sais, justement, si on tire les deux du même bord pour avoir les mêmes résultats, là, on va tirer encore plus fort, là, finalement. C'est ça. Fait que, on a commencé à faire des événements ensemble, la MRC avec Place aux Jeunes, avec le Carrefour, puis on a beaucoup plus de résultats. On travaille de façon beaucoup plus efficace depuis ce temps-là. Que ça, là, justement, je pense que les acteurs en général, là, justement, sont prêts à se mobiliser pour avoir des résultats. C'est bien dit, bravo. Toi, ce serait quoi? Ah, écoute, mais je sais pas. Alors, c'est sûr que moi, j'ai comme un gros wow pour mon manie en tant que tel. Je veux dire, je pars de la Gaspésie, j'ai ma Gaspésie tatouée sur le cœur, mon petit monde, ma famille et tout. Fait que, tu sais, puis j'ai déjà habité à Rimouski, j'ai déjà habité à Rivière-du-Loup aussi. Puis je te dirais que c'est comme la place qui, pour moi, j'ai le même sentiment d'appartenance que quand je vais chez nous en Gaspésie. T'as vraiment dérivé ici. Ouais. T'as comme vraiment fait j'ai suivi le fleuve. C'est ça. Tu sais, je trouve que les gens sont vraiment fins, tu sais, justement, les organismes et tout, autant que pour le travail. Tu sais, pour moi, je trouve que c'est le juste milieu entre ne pas aller rester dans une ville comme à Québec ou Montréal. Donc, pour moi, c'est le plus gros de la ville que je peux avoir. Puis, tu sais, moi, le fleuve, la plage, c'est super important parce que je suis habituée à ça. Fait que, tu sais, on a ça ici. Tu sais, il y a comme. Fait qu'en soi, tout est un wow pour moi, sincèrement. On close ça là-dessus parce que, sérieux, on peut pas dire rien de plus que ça. Allez, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi. Bye. Bye.